Bonjour tout le monde, pour une fois on va faire une vidéo en français, ce qui n'est pas coutume. Et oui, on est au début de la Semaine Sainte et j'avais juste une question à vous soumettre parce que on est habitué à la liturgie, à ce que cette Semaine Sainte revienne chaque année comme toutes les choses de la liturgie. Il n'y a plus beaucoup de questions, on connaît tout, rien de nouveau sous le soleil. Est-ce exact ? Pouvez-vous répondre à la question, par exemple, pour éclairer quelqu'un qui vous demande, qui n'est pas forcément chrétien ou qui est un catholique pas trop instruit, et s'il vous demande, mais Jésus, il est mort sur la croix, on est d'accord, c'était sa manière de sauver le monde, ça je le comprends et je le crois, mais pourquoi l'Eucharistie, pourquoi aller à la messe chaque dimanche, si de toute façon, Jésus, dans son sacrifice sur la croix, il a sauvé le monde. Il suffit d'y croire, non? Et que par le baptême, on reçoive le pardon des péchés. Ça suffit? Qu'est-ce que vous répondez? J'ai une idée. Si on allait demander à notre Sainte Mère, celle que Jésus nous a donnée, du haut de la croix quand il a dit « Voici ta mère ». Parce que s'il y en a une qui comprend un peu ces mystères un tout petit peu mieux que nous et qui les a vécus de l'intérieur, et c'est bien la Sainte Vierge. Alors, allons lui demander. Très Sainte Vierge, est-ce que tu peux nous dire pourquoi Jésus a inventé l'Eucharistie, ce sacrement mystérieux, alors que ça suffisait de mourir sur la croix pour nous prouver son amour? Il me semble que la Sainte Vierge nous dirait ceci. De même que Moïse a été envoyé par Dieu pour libérer les enfants d'Israël du joug du Pharaon, qui symbolise Satan, qui symbolise la tyrannie du péché, puisque Pharaon, en forçant les peuples d'Israël à travailler à son service, empêchait les enfants d'Israël, au fond, d'adorer, de vivre leur relation avec Dieu. Et donc Dieu envoie Moïse pour libérer les enfants d'Israël à 3 jours de marche dans le désert pour adorer Dieu. C'est exactement ce qu'on lit dans le livre de l'Exode. Alors, pour nous, comprenons que Jésus, le nouveau Moïse, vient nous libérer, non pas du Pharaon, non pas de l'Égypte, mais de ce que symbolise l'Égypte et la tyrannie du Pharaon, c'est-à-dire le péché. Qui d'entre nous peut dire « Je suis libre d'aimer Dieu comme la Sainte Vierge ». Eh bien non, parce qu'elle est née immaculée conception, par un privilège spécial pour être la mère du Seigneur. Mais nous, on est nés dans le péché, donc il nous faut le baptême. Alors Jésus, le nouveau Moïse, vient nous libérer par la nouvelle mer Rouge, son sang, en engouffrant tous les Égyptiens, c'est-à-dire tous nos péchés, dans son sacrifice. Il a porté sur lui nos péchés. Et donc, par le sacrifice de la croix, il aurait pu choisir un autre moyen de nous sauver, comme saint Thomas d'Aquin dit, il a choisi la croix, la souffrance, de se laisser conduire à la mort, bien que ce soit lui, à 3 heures de l'après-midi le vendredi saint, qui a décidé de mourir. Ce n'est pas les hommes qui l'ont tué, les hommes ils l'ont crucifié. Mais celui qui a décidé la seconde, la minute de sa mort, c'est Jésus. Alors, pourquoi l'Eucharistie? Pourquoi le jeudi saint au soir, il a institué ce sacrement étonnant? Vous voyez, si on demande à tous les chrétiens quel est le sacrement le plus important, mais vous pouvez être sûr que la majorité veut dire le baptême, bien sûr. Sans le baptême, nous gardons la tâche du péché originel. Et nous ne devenons pas enfants de Dieu. Les 2 effets du baptême. Mais alors pourquoi l'Eucharistie? Ah, l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour. Et Jésus ne l'a pas donné au début. Il a attendu la veille de sa mort pour bien préparer ses disciples après 3 ans d'instruction. Mais vous voyez, Jésus, en donnant ce sacrement à ses disciples, en les instituant prêtres de ce sacrement, sans les prêtres, pas d'Eucharistie. Sans l'Eucharistie et sans les prêtres, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas le sacrifice de la croix qui se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Et le démon le sait bien.
il attaque les prêtres, il attaque l'Eucharistie, il attaque la foi en la présence réelle. Il démolit les églises par ses agents. La persécution contre les prêtres catholiques, la persécution contre les tabernacles, contre l'Eucharistie, est la preuve visible que le démon s'acharne envers celui qui est présent réellement dans l'Eucharistie. Nous pouvons croire que vraiment Jésus est présent. C'est le secret des chrétiens. Le secret des chrétiens nous est donné, surtout dans l'Eucharistie, qui est une anticipation du mystère de la croix. Nous, on n'était pas à la croix il y a 2000 ans. Alors, par l'Eucharistie vécue avec foi, eh bien, nous avons la croix, le sacrifice de Jésus rendu présent, actué pour nous. C'est pour ça que aller à la messe ne peut pas être ennuyeux. Il y a des gens qui disent « Oh, la messe, c'est ennuyeux ». Mais vous êtes fous! Allez dire à Jésus qui est en train d'agoniser sur la croix que la messe est ennuyeuse. Allez-y, mettez-vous sous la croix et dites à Jésus devant sa mère « Oh, tu sais, la messe, c'est ennuyeux. » Mais on est malade ou quoi? On comprend rien. L'Eucharistie nous est donnée comme un secret d'amour, le secret de l'amour miséricordieux. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Jésus a promis, il le dit, il maintient sa promesse. Et la Sainte Vierge, elle a reçu l'Eucharistie des mains de Saint Jean. Vous voyez, pendant des années, on ne sait pas combien de temps exactement, Jean a reçu Marie comme mère et il a pris soin d'elle, mais elle a pris soin de lui. Ça devait être tellement émouvant quand Jean a donné l'Eucharistie à Marie. Alors, demandons pendant cette Semaine Sainte de vivre cette Semaine Sainte, le don des prêtres, le don de l'Eucharistie, le don de la miséricorde par le sacrement de confession, comme Jean l'a vécu et comme Marie l'a vécu. Est-ce qu'on va recevoir ce secret avec foi et amour et renouveler notre amour de l'Eucharistie? S'il vous plaît, Jésus nous aime. Rendons-lui amour pour amour. Que Dieu vous bénisse tous.